Pendant longtemps, on a dit que le mariage était l'apogée de la vie. Que trouver quelqu'un, construire une routine et rester ensemble jusqu'à la fin, c'était l'idéal. Mais si ce modèle ne convenait pas à tout le monde? Et si tu étais appelé à quelque chose de différent, de plus profond, de plus solitaire, de plus spirituel? Certaines personnes ne rentrent tout simplement pas dans ces moules. Elles essaient. Elles font des efforts. Elles aiment, prennent soin, se dévouent. Et pourtant, quelque chose en elles continue de se sentir à l'étroit, comme si elles vivaient une vie empruntée. Et quand cela arrive, ce n'est pas de l'ingratitude. C'est un signe, un avertissement, peut-être que ton chemin n'est pas celui de la majorité. Les personnes choisies ne sont pas faites pour répéter les schémas. Elles portent une mission qui exige plus de silence, plus d'écoute, plus de connexion avec le divin. Et bien souvent, le mariage traditionnel, avec toutes ses exigences émotionnelles, devient une prison subtile. Non pas parce qu'il est mauvais d'aimer, mais parce qu'il est dangereux de se perdre en chemin. Si tu as déjà ressenti cela au fond de ton cœur, ce message est pour toi. Non pas pour te dire quoi faire, mais pour te rappeler qui tu es. Parfois, ta paix se trouve dans le désert, pas dans l'alliance. Et comprendre cela peut être le début d'une nouvelle liberté. Je suis Georges. Et ici, je parle à ceux qui portent quelque chose du ciel. Si ce message commence déjà à résonner en toi, suis-moi ici, maintenant. Nous marcherons ensemble, dans la vérité, avec un cœur éveillé et un but clair. Dès le plus jeune âge, la société distribue des étiquettes toutes faites. On te dit que, lorsque tu te maries, tu dois remplir certains rôles. Celui du pourvoyeur, du soutien, du compagnon idéal. Comme un scénario déjà écrit. Mais ceux que Dieu a mis à part pour quelque chose de plus grand ressentent au fond d'eux que ce rôle ne leur convient pas. L'âme se sent comprimée, même quand tout semble parfait. Le choisi n'est pas né pour suivre un modèle. Il est appelé à vivre un but. Et ce but entre souvent en conflit avec les rôles sociaux communs. Quand tu commences à te sentir étouffé, piégé dans une routine que tu n'as pas choisie, ce malaise est un signe. Quelque chose en toi crie pour la vérité. Tu réalises que tu souris, mais tu n'es pas heureux. Tu remplis tes fonctions, mais tu as l'impression de trahir ton essence. Tu joues un rôle attendu, mais ce n'est pas vraiment toi. Cela crée une douleur silencieuse, une déconnexion intérieure que seuls ceux qui la vivent peuvent comprendre. La mission d'un choisi exige la liberté. La liberté d'entendre Dieu, d'obéir à la direction qui vient d'en haut, de bouger sans dépendre des attentes des autres. Mais quand tu es enfermé dans une structure qui exige l'obéissance à des rôles fixes, cette liberté s'efface. Et avec elle, ta voix. Souvent, tu ne sais même pas quand cela a commencé. C'était graduel. Un oui, ici, un renoncement là, une adaptation ailleurs. Et un jour, tu te rends compte que tu vis une vie qui ne te ressemble plus. Pas parce que tu n'aimes pas, mais parce que tu t'es éteint. Et le plus triste, c'est que, de l'extérieur, tout semble parfait. Mais Dieu ne t'a pas appelé à vivre derrière une façade. Il t'a mis à part pour être entier, libre, vrai. Et si ce mariage ou cette relation te fait vivre à moitié, quelque chose doit être réévalué. Il ne s'agit pas de blâmer quelqu'un, mais de recommencer à t'écouter, à respirer dans la vérité. Cette prison émotionnelle n'est pas toujours visible. Parfois tu as un foyer, de l'amour, de la nourriture, mais tu es vide. Parce que ce qui te remplit, ce n'est pas ce qui fait sang à l'extérieur. C'est ce qui vibre à l'intérieur. Et lorsque cette voix intérieure est réduite au silence par des rôles imposés, tu cesses d'exister authentiquement. La partie la plus difficile, c'est que la plupart des gens ne comprendront pas. Ils diront que tu as tout, que tu te plains alors que tu vis dans l'abondance. Mais toi seul sais ce que tu ressens quand tu es seul. Toi seul connais le poids d'un rôle que tu n'as pas choisi. Toi seul ressens ce vide de ne pas pouvoir être celui ou celle que Dieu t'a appelé à être. Tu n'as pas besoin de te rebeller ou de tout casser. Mais tu dois être honnête. Regarde en toi et demande-toi, est-ce que ce que je vis me rapproche ou m'éloigne de mon essence? Si la réponse est inconfortable, c'est peut-être le moment de te redécouvrir. Le premier pas est de reconnaître que tu n'es plus toi-même. Les choisis sont faits pour vivre avec un but, pas une obligation. Et si tu te sens étouffé par un rôle qui ne te représente pas, écoute ceci, ton âme t'appelle à revenir. Dieu est toujours là, attendant que tu te souviennes de qui tu es. L'énergie des choisis est différente. Elle est rare. Elle ne doit pas être gaspillée. Elle porte un but. Mais dans une relation conjugale, cette énergie est souvent vidée par les petites exigences du quotidien. Émotions confuses, conflits silencieux, responsabilités qui s'accumulent. Au début, tu essaies de tout gérer. Tu crois pouvoir maintenir l'équilibre, la relation, les tâches, les rêves, la mission. Mais peu à peu, la flamme qui brûlait en toi faiblit. Ce qui te faisait vibrer devient lointain. Ton âme ne brille plus comme avant. Tu te sens fatigué sans savoir pourquoi. Tu fais tout ce que tu dois faire, mais tu ne ressens pas la joie. Tu remplis tes rôles, mais tu as mis de côté quelque chose d'essentiel, toi-même. Les choisis ont besoin de focus.
il ne fonctionne pas bien dans l'excès. Et le mariage, aussi affectueux et sécurisant soit-il, demande énormément émotionnellement. Il exige de l'énergie pour comprendre l'autre, gérer les crises, maintenir les engagements, et souvent, s'oublier soi-même. Il y a un moment où tu réalises que ton appel passe au second plan, non par négligence, mais par épuisement. Tu es tellement absorbé par le maintien de ce que tu as construit que tu n'as plus d'espace intérieur pour entendre la voix de Dieu clairement. La mission est toujours vivante, mais enfouie sous les engagements. Et quand l'énergie s'épuise, l'esprit se tait. Ce qui était légèreté devient poids. Ce qui était feu devient cendre. Ce qui était passion devient fatigue. Si tu ressens cela, arrête-toi et regarde à l'intérieur. Peut-être que ce qui t'épuise n'est pas l'amour, mais la déconnexion avec ce pourquoi tu as été appelé. Les choisis ont été faits pour le mouvement. Ils ont besoin de légèreté pour ressentir, de souplesse pour entendre le ciel, et de liberté pour obéir sans préavis. Quand la vie devient une suite rigide d'engagements, de tâches, et d'attentes, quelque chose commence à mourir à l'intérieur. L'âme crie, mais personne n'entend, même pas toi. Au début, tout semble n'être qu'une phase. Tu penses que tu es juste en train d'organiser ta vie. Tu crois qu'une fois que tout sera en place, tu auras du temps pour toi, pour Dieu, pour ce qui compte vraiment. Mais le « plus tard » ne vient jamais. Chaque jour apporte de nouvelles tâches, de nouvelles factures, de nouveaux engagements. Et sans t'en rendre compte, ta vie est devenue un emploi du temps, qui ne t'inclut plus. Le mariage, avec sa routine pleine de règles non dites, peut figer ceux qui ont été créés pour voler. C'est une accumulation de petites responsabilités. Payer ceci, réparer cela, se souvenir de telle date, donner de l'attention, honorer des engagements. Rien de tout cela n'est mauvais en soi. Mais pour ceux qui ont été appelés à une mission hors du commun, cela peut devenir une prison sans barreaux. Tu commences à ressentir que tout est devenu un fardeau. Même ce qui était simple demande maintenant un effort. Et le plus douloureux, c'est de réaliser qu'au milieu de tant d'obligations, tu as mis ton âme de côté. La mission qui te faisait vibrer te semble désormais loin. Tu n'as pas abandonné, mais tu ne bouges plus comme avant. C'est à ce moment-là que beaucoup se perdent. La routine devient prioritaire. L'esprit devient secondaire. Et l'appel s'éteint jour après jour sans que personne ne le remarque. Sauf toi. Toi, tu le ressens, au fond de toi. Ce vide qui surgit même quand tout semble fonctionner. C'est le prix de vivre prisonnier d'un rythme qui n'est pas fait pour ton essence. Les choisis ont besoin d'espace. De silence pour écouter. De liberté pour décider. De marge pour respirer. Lorsqu'ils sont pris dans des cycles obligatoires sans répit, ils perdent leur sensibilité. L'esprit devient engourdi, même si l'esprit reste actif. Et c'est là qu'on commence à survivre, au lieu de vivre. Si le mariage t'a placé dans cette situation, il est temps de repenser. Il ne s'agit pas de blâmer qui que ce soit. Il s'agit de reconnaître qu'un changement est nécessaire. Que tu dois recommencer à bouger pour retrouver la légèreté. Car l'appel ne t'abandonnera pas, mais il a besoin de toi éveillé. Il a besoin de ton « oui » avec ton âme. Ta routine doit te servir, pas te dominer. Tu n'es pas né pour fonctionner comme une machine, enchaînant horaires et obligations. Tu as été mis à part pour quelque chose de différent. Et cette différence exige des choix. Parfois, il faut quitter le confort pour retrouver la vérité. La bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours temps de revenir à toi. Si ton âme se sent lourde, si la routine est devenue une prison, écoute bien ceci, tu peux te libérer de ce cycle. Dieu se souvient encore de qui tu es. Et si tu choisis, toi aussi, de te souvenir, il te montrera le chemin du retour. Tu n'as pas à tout porter seul. Mais tu dois choisir ce que tu ne peux plus ignorer. La croissance spirituelle ne naît pas dans le bruit. Elle naît dans le silence, dans l'abandon, dans l'écoute profonde de l'âme. Les choisis portent une sensibilité qui a besoin d'être nourrie en permanence par la connexion au divin. Quand cette connexion est interrompue ou diluée, tout commence à perdre son sens. Même ce qui te faisait autrefois briller les yeux. Dans le mariage, la routine émotionnelle exige de l'énergie, disputes, besoins non comblés, attentes, incompréhension. Tout cela occupe l'espace du cœur et de l'esprit. Et sans t'en rendre compte, le temps que tu consacrais à la prière se perd. Le jeûne devient rare. L'écoute intérieure se transforme en un bruit étouffé, noyé dans les urgences du quotidien. Ce n'est pas une question de blâmer l'autre, mais de reconnaître que l'environnement conjugal ne favorise pas toujours la solitude nécessaire à la croissance spirituelle. Et le problème, c'est que les signes n'apparaissent pas tous d'un coup. Ils surgissent lentement. Tu te sens plus fatigué, moins inspiré, avec moins d'envie de chercher Dieu en profondeur. L'âme du choisi se nourrit de présence. Lorsque cette présence devient lointaine, faute de temps ou d'espace, quelque chose commence à se dessécher en toi. Tu continues de vivre, mais tu te sens en pilote automatique. La flamme spirituelle qui te portait devient une faible braise, à peine capable de se rallumer seule. Peut-être que tu ressens exactement cela en ce moment. Tu sais que tu as été appelé à plus.
Tu sais qu'il y a quelque chose de grand entre toi et Dieu. Mais tu ne parviens plus à entretenir la même intimité. Et tout cela génère de la culpabilité, de la frustration, du vide. C'est la conséquence d'une âme faite pour les hauteurs, mais ancrée au sol. La croissance spirituelle exige une priorité. Et si ton mariage prend la place de ta communion avec Dieu, alors il est temps d'ajuster certaines choses. Reviens au silence. Reviens à ces espaces oubliés. Rallume la flamme. Car sans la présence de Dieu, il n'y a pas de direction. Et sans direction, le choisi se perd. Même chez lui, le choisi ressent un feu intérieur, une agitation sacrée, un appel qui ne tolère pas une vie tiède ou ordinaire. Cette âme a été faite pour briser des barrières, marcher sur les eaux, défier les systèmes avec foi. L'esprit du choisi est naturellement audacieux. Il s'épanouit mieux dans l'incertitude avec Dieu que dans la sécurité sans direction. Mais quand on entre dans le mariage, tout cela est mis à l'épreuve. Le besoin de stabilité entre en jeu. Il faut payer les factures, tenir ses engagements, rassurer l'autre, instaurer une routine, maintenir un équilibre. Et soudain, ce courage qui te poussait en avant laisse place à une peur silencieuse de tout perdre. Tu commences à hésiter. Cette idée audacieuse que tu aurais suivie autrefois semble maintenant trop risquée. Le pas de foi qui brûlait en toi se heurte à un mur. Et si ça ne marche pas? La peur s'installe. L'âme, autrefois pleine d'élan divin, reste figée. La foi devient calcul. Le courage devient prudence. Mais les choisis n'ont pas été appelés à une vie prévisible. Ils s'épanouissent dans la nouveauté, dans l'invisible, dans l'improbable. Or, le mariage, souvent, demande l'inverse. Non pas parce que l'autre veut t'enchaîner, mais parce que la structure du mariage valorise la sécurité. Et avec elle, l'audace intérieure commence à s'éteindre. Tu t'habitues à la stabilité. Et cette stabilité devient une zone de confort. Mais cette zone est dangereuse pour ceux qui ont une mission. Car l'appel divin exige du mouvement. Il demande des décisions qui n'ont pas de sens pour le monde. Il exige la foi, pas des garanties. Mais quand la peur de perdre prend le dessus, tu arrêtes d'obéir au ciel pour protéger la terre. Le temps passe, et tu sens que tu n'es plus cette personne qui rêvait grand, qui créait, qui osait. Ton âme se souvient encore de ce qui te faisait vibrer, mais ton corps ne bouge plus comme avant. Et cela crée un conflit intérieur, vivre dans le confort et le vide, ou risquer de nouveau pour retrouver ton essence. Il ne s'agit pas d'abandonner l'amour ou de briser ton mariage. Il s'agit de te demander si ce que tu as construit n'est pas en train d'étouffer ton courage. Si tu t'empêches d'entendre Dieu pour ne pas déranger l'autre. Car dans bien des cas, ce qui paralyse, ce n'est pas le manque de foi, mais la peur de créer un déséquilibre dans la vie à deux. L'audace ne signifie pas irresponsabilité. Mais pour le choisi, vivre dans la peur de mal faire est plus dangereux que de prendre le risque et de tomber. Dieu honore ceux qui obéissent avec foi. Et si tu sens que tu as cessé d'être audacieux pour préserver une paix artificielle, alors il est peut-être temps de te reconnecter avec cette voix qui t'a toujours guidé. Même quand tout semblait impossible, tu étais fait pour faire confiance, pas pour tout contrôler. Et lorsque tu cesseras de tant te protéger, tu te souviendras à quel point tu es capable d'avancer avec courage. Ta foi n'est pas morte. Elle dort, sous le poids de la sécurité. Réveille-la. Dieu t'appelle encore à sortir de la barque. Le silence n'est pas l'absence. C'est la présence. C'est dans le silence que les choisis entendent le ciel. C'est dans la solitude que Dieu murmure les directions, apporte les réponses, guérit les blessures. Ceux qui ont été mis à part pour une mission spirituelle savent que ces moments seuls sont essentiels. Ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité. C'est là que l'âme se réaligne à son but originel. Mais dans le mariage, trouver cet espace peut devenir un défi. La présence constante de l'autre, les demandes émotionnelles, les conversations obligatoires, tout cela comble peu à peu les espaces de silence. Ce qui était du temps d'écoute devient du temps d'entretien. Et sans t'en rendre compte, tu t'éloignes de toi-même. La solitude est différente de l'isolement. L'isolement fait mal. La solitude guérit. C'est quand tu choisis d'être seul, et non quand tu es abandonné. C'est lorsque tu fermes les portes extérieures pour ouvrir celles de l'intérieur. Mais quand la vie à deux devient trop envahissante, cet espace se perd. Et avec lui, se perd aussi la profondeur de ta connexion avec le Très-Haut. Tu ressens un manque. Tu as envie d'écouter ton âme, de prier calmement, de respirer sans urgence, de simplement être avec Dieu. Mais la routine ne le permet pas. La maison n'est jamais silencieuse. L'esprit n'est jamais libre. Le corps est toujours fatigué. Et la vie spirituelle devient alors un souvenir. Dans le mariage, tout se partage, y compris le temps. Mais les choisis ont besoin de moments exclusifs avec le Créateur. C'est dans ces moments-là que la vision se renouvelle, que la force revient, que la foi s'aligne. Sans cela, l'esprit s'affaiblit. Tu continues de vivre, mais tu ne marches plus guidé. Tu te contentes de suivre. Tu n'as pas besoin d'abandonner quelqu'un pour vivre cela. Mais tu dois reprendre tes espaces.
protéger tes silences, honorer tes moments avec Dieu. Si la relation t'empêche d'avoir ces moments, alors quelque chose est déséquilibré. Car aucune relation saine ne devrait couper ta racine spirituelle. Elle est la source de tout ce que tu es. Parfois, ce qui semble être une prise de distance est en réalité un appel à revenir à toi-même, à réécouter, à te souvenir de ce qui compte vraiment. Si le fait d'être seul te manque, si entendre Dieu en profondeur te manque, écoute ce signe. Ton âme réclame plus qu'une simple compagnie. Elle réclame une reconnexion. Parmi toutes les pertes qu'un choisi peut vivre dans une relation, aucune n'est aussi silencieuse et en même temps aussi dévastatrice que la perte de soi-même. Petit à petit, tu cesses d'exister en tant qu'individu, tu te dilues dans un nous qui ne te ressemble plus. Une partie de ton âme commence à se taire. Au début, tu t'ajustes. Tu renonces à certaines choses, tu changes d'autres, tu adoucis certains traits. Cela paraît normal, toute relation demande de l'adaptation. Mais le danger commence lorsque ces changements cessent d'être un choix et deviennent un abandon de ton identité. Sans t'en rendre compte, tu arrêtes de t'écouter pour préserver l'harmonie avec l'autre. Les concessions, au départ petites, s'accumulent. Tu ne dis plus ce que tu penses. Tu caches ce que tu ressens. Tu tamises ta lumière pour ne pas déranger. Et soudain, tu vis une routine qui ne te représente plus. Tu accomplis des obligations qui ne viennent pas du cœur. Tu es là, mais absent de toi-même. Les choisis ont été formés avec une identité spécifique. Chaque trait de personnalité, chaque détail de sensibilité, chaque élan spirituel a été conçu pour un but. Mais lorsqu'une relation exige que tu entres dans un moule qui efface ses caractéristiques, ton appel commence à s'éteindre, en même temps que toi. La douleur de ne plus se reconnaître est subtile, mais constante. Tu respires encore. Tu fais ce qu'il faut. Mais tu as perdu l'étincelle dans ton regard. Tu ne te sens plus inspiré. Tu ne bouges plus avec liberté. Cette connexion à ce qui avait du sens pour toi disparaît. La mission devient un souvenir. Et le présent se transforme en survie. Les vraies relations ne t'éteignent pas. Elles te révèlent encore plus. Mais si, pour garder la paix, tu as dû taire ton essence, alors cette paix n'est pas réelle. C'est du contrôle déguisé en amour. C'est du confort qui coûte très cher. Et ceux qui sont choisis savent que payer ce prix, c'est s'éloigner de ce que Dieu avait prévu. Si, en te regardant dans le miroir, tu te sens loin de qui tu étais, alors c'est peut-être le moment de t'arrêter, de respirer, et de te demander où tu t'es perdu. Dieu n'annule pas les identités. Il les rachète. Et même si tout autour de toi t'a éloigné de toi-même, l'appel reste intact. Il attend que tu reviennes. Se retrouver n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Commence par te réécouter. Souviens-toi de ce qui te faisait vibrer. Rouvre tes conversations avec Dieu. Car le monde tentera de te façonner. Mais seul le ciel sait vraiment qui tu es. Et quand tu te souviendras, tout recommencera à faire sens. Ce message n'est pas une attaque contre le mariage. C'est une invitation à la conscience. Tout le monde n'est pas appelé à suivre la même voie. Et c'est très bien ainsi. Certains ont été choisis pour marcher en silence, sur des chemins étroits, les pieds sur la terre mais les yeux vers le ciel. Ce sont des âmes qui portent quelque chose de différent. Et qui ont besoin d'espace pour entendre la voix qui vient d'en haut. Il existe des âmes qui ne sont pas nées pour vivre enfermées dans des modèles tout faits. Elles ont été mises à part pour briser les schémas, défier le système, obéir à une direction qui ne fait aucun sens pour le monde, mais qui en a totalement pour le ciel. Et quand ces âmes essaient de se faire une place là où elles ne sont pas censées être, elles tombent malades à l'intérieur. Elles perdent leur éclat. Elles perdent leur voix. Si tu as senti que, tout au long de ta vie, tu t'es éloigné de ton essence, non par choix, mais par exigence, alors c'est le moment de t'arrêter et de regarder à l'intérieur. Peut-être que le problème n'est pas l'amour. Peut-être que c'est le modèle de vie qui essaie de te transformer en quelque chose que tu n'as jamais été appelé à devenir. Tu n'as pas à te blâmer de te sentir différent. Être choisi signifie parfois porter un chemin solitaire. Mais c'est dans cette solitude que naissent les directions les plus pures. Ton appel est grand. Ton âme demande de l'espace. Et ta mission ne peut pas être étouffée par les attentes des autres. Tu n'as pas besoin d'abandonner tout ni de tout casser d'un seul coup. Mais tu dois être honnête avec toi-même. Tu dois reconnaître si tu vis dans la vérité, ou si tu survis par peur. Dieu ne t'a pas appelé à t'annuler. Il t'a appelé à te positionner. Et ce positionnement commence à l'intérieur. Choisis, ta mission est trop grande pour être réduite au silence. Ne laisse pas le bruit du monde éteindre ce que le ciel a murmuré à ton cœur. Maintenant, c'est à toi. Quelle partie de ce message a le plus résonné avec ta réalité? Écris-la en commentaire. Car ton témoignage peut être exactement la réponse qu'une autre âme attendait dans sa prière. Parfois, ta phrase est la confirmation que quelqu'un d'autre attendait. Choisis, ta lumière est unique. Ne laisse pas la pression sociale éteindre la flamme que seul toi portes. Vis dans la vérité. Et chaque fois que tu oublieras qui tu es, reviens ici.